Bonjour, c'est Domi. Je viens faire le bilan de mon défi des 100 jours intention. Je suis à mon 60e jour et cette semaine 12, c'est réveiller ses capacités financières et d'abondance. Je pense, enfin pour ma part, je pense que cette semaine est une semaine extrêmement importante, les 2 semaines qui suivent. Elle demande en fait à éclaircir les objectifs, à être précis sur ce que l'on souhaite vraiment demain. Ces exercices ont vraiment un impact important. Je pense qu'ils ont un intérêt pour la construction de notre avenir, enfin de mon avenir. Moi, je le sens comme ça. Je fais donc 2 défis, celui de l'intuition en même temps. Là, je dois être à mon 11 ou 12e jour ou peut-être même 13e jour. Je sens de très belles synchronicités entre mon défi des intentions et celui des intuitions. Je sens que les exercices qui sont chaque défi a ses exercices bien distincts et j'y trouve de très belles synchronicités. Dans le défi de l'intuition, il fallait se couper de Facebook et de toutes les sources qui pouvaient nous envoyer des informations extérieures. Donc j'ai joué le jeu et effectivement c'est super enrichissant. Ça permet de se concentrer sur soi et d'avoir ce réel, disons que son intelligence est notre comment je dirais ce qu'on ressent, il n'y a aucune influence, on peut le faire à notre rythme et ça permet de se poser et de prendre un peu de distance avec l'extérieur. Je continue à lâcher prise à des moments, dès que je sens au fond de moi que j'ai des angoisses ou des peurs ou quelque chose qui vient se tramer, qui vient s'interposer dans ce que je fais tout au long de ma journée, eh bien, je lâche prise. Et je continue, je fais un exercice qui est vraiment très intéressant, c'est celui de noter dans mon bloc-notes quand je traverse tout au long de ma journée. Je le fais 4 à 5 fois dans la journée. Je prends un petit moment, 5 minutes, et je note des événements qui se sont passés et qui ont été pertinents dans ma journée. Et j'ai noté quelque chose d'intéressant parce que j'ai rencontré des personnes et ces personnes m'ont renvoyé des émotions. Et donc, cette semaine, je l'ai fait plusieurs fois ça. J'ai pris un moment isolé et j'ai noté qu'est-ce que ça faisait ressortir ces émotions. Alors, j'ai rencontré le peur de manquer, d'avoir besoin des autres, peur de perdre quelque chose, peur de subir quelque chose, avoir la poisse, être dépouillé, enfin bref, c'est les personnes qui étaient en face de moi qui m'ont renvoyé ces émotions. Et en fait, je me suis dit, si elle passe devant moi, c'est que moi, j'ai aussi à travailler dessus, c'est que j'ai souhaité, c'est ce que je fais, c'est que je regarde à l'intérieur de moi, qu'est-ce que ces émotions me font ressentir. Et je note. Eh bien, ça permet de prendre conscience de ces émotions, qu'elles sont ancrées très en profondeur dans notre subconscient, dans mon subconscient, et donc je le travaille. Je ne cherche pas réellement à savoir d'où elles viennent. Je fais juste le point de ces émotions. Je sais qu'elles existent à l'intérieur de moi et du coup je nettoie. Le fait de noter dans mon bloc-notes, ça me fait progresser vraiment beaucoup. Et comment je dirais, ça me fait prendre conscience que on est des co-créateurs. Or, être co-créateur, c'est faire, enfin, faire des, comment je pourrais dire, être co-créateur, c'est que les choses que je fais, elles sont vraiment enfin, elles sont vraiment moi. S'il y a des choses qui me dérangent,
eh bien, je dois nettoyer quelque part. Je dois nettoyer les mémoires qui sont à l'intérieur de moi, qui me font avoir, enfin, comment je dirais, vivre ces expériences-là. C'est assez difficile à expliquer, mais quelque part, c'est la pratique de Ho'oponopono qui me fait faire ça parce que j'essaie de la pratiquer tout au long de ma journée quand le besoin s'en fait sentir. Parfois non, et parfois plus que des jours, plus que d'autres. Et à chaque fois que je rencontre des difficultés, eh bien, au lieu d'être victime de ce qui m'arrive, je deviens responsable. C'est vraiment la base de Ho'oponopono. Et pour moi, c'est vraiment un outil vraiment extraordinaire parce que j'avance vraiment beaucoup. Alors, ça m'a permis cette semaine de comprendre, comment je dirais, de comprendre pourquoi j'ai eu des échecs dans ma vie sentimentale, pourquoi j'ai rencontré certaines personnes. Et aujourd'hui, quelque part, je suis fière d'avoir rencontré des manipulateurs tout au long de ma vie. Cela me conforte dans vraiment ce chemin que je mène. Je suis fière que toutes ces personnes ont profité de moi, ont presque ont abusé de moi, ont tiré profit de certaines de mes compétences, et je l'ai toujours fait vraiment sans réfléchir. Vraiment, j'ai donné sans avoir envie de recevoir, et alors qu'en face, on attendait d'accueillir le maximum que je pouvais donner pour en tirer un espèce de, de profit soit financier, de profit sentimental, et de profit, je dirais, de besoin d'être aimé. Et là, aujourd'hui, quand je vois où j'en suis aujourd'hui, et de comprendre ça, c'est extraordinaire. J'ai vraiment fait un grand pas là. Et je suis fière d'avoir rencontré des manipulateurs, et j'en ai rencontré plus d'un. Mais aujourd'hui, mais merci à ces personnes, parce que sans eux, je ne serais pas là, ici, à le raconter. Vraiment. Et j'ai noté que j'étais fière de moi, et le fait de noter acte encore plus, ça donne encore plus d'impact. Et voilà, j'ai noté en disant que j'étais fière de cela, d'avoir compris ça, et j'ai noté ce que je ressentais. Je ressens de la joie, je ressens de la gloire, du respect, de l'acceptation d'avoir été prise pour une débile, et surtout, mais quelle joie de ce résultat. Et vraiment, j'ai fait un énorme pas là, et j'apprends aussi que je suis célibataire, certes, mais je n'irai pas vers quelqu'un par besoin. Je n'irai pas vers quelqu'un parce que j'ai un manque de quelque chose. Eh bien non, je ne manque de rien. Je ne manque de rien. Je suis très indépendante. J'ai tout dans ma vie. Je suis heureuse comme ça. Et il y a quelque chose qui m'a vraiment été important cette semaine. J'ai écouté un webinaire sur les relations toxiques, et vraiment, il s'appelle Roméo Cournal, je crois, qui a fait ce webinaire. Il a dit des choses mais extraordinaires, et là, ça m'a vraiment plu, parce qu'il parlait de faire un CV, de faire son CV pour, par exemple, vraiment savoir si on veut vivre une vie à deux, c'est comment on la voit, cette vie. Et de planter le décor avant de commencer la relation. Et je trouve ça extraordinaire. De faire comme un contrat. Mais oui, parce que ça permet à chacun de garder sa distance, soit de rester soi-même, et de savoir ce qu'on veut dans une relation. Et pour moi, j'ai noté hier, j'ai écrit sur mon cahier vraiment tout ce que le pourquoi j'aimerais avoir partagé quelque chose avec un homme qui me ressemble, qui fait le même chemin que moi. Eh bien, si je ne le trouve pas, eh ben tant pis. En attendant, j'ai confiance,
Et là, je pense que j'ai fait un très très grand pas. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai aussi, je suis en train de lire deux livres très inspirants et j'y tire des outils, des exercices qui sont fabuleux. Et j'ai appris la suggestibilité. Alors c'est acceptation, croyance, abandon. Ça me parle mieux que la loi d'attraction. Et de lire ce livre, c'est sur la neuroscience, la, oui, les neurosciences, c'est sur l'épigénétique et tout ça. Et franchement, ça me parle vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai noté des émotions aussi, la peur, la futilité, la colère, l'hostilité, l'impatience, le pessimisme, la compétition et l'inquiétude. Tiens, la compétition, c'est pas mal ça. Je vois beaucoup de gens autour de moi qui sont en compétition. Eh bien, je les observe et du coup, quand je vois ça, ben, je travaille sur moi parce que si eux sont en compétition, ça fait résonance en moi, c'est que moi aussi je dois avoir cet esprit-là. Donc, je suis ravie de tout ce que j'ai appris cette semaine. Beaucoup, alors j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé sur mes mémoires, mes émotions et tout ça. Voilà, c'était un bilan. Il m'a l'air un peu dans tous les sens, mais tant pis parce que faire ces vidéos, c'est aussi faire comme ça sans réfléchir. Parce que si on commence à vraiment les structurer, les cadrer, on n'en fait jamais. Donc, quand je décide de faire une vidéo, je branche ma caméra et j'y vais. Donc, elles sont un peu mais c'est mon, c'est moi, je suis authentique et je suis comme ça. Alors donc, euh, j'accepte d'être comme ça et puis c'est ce qui fait peut-être mon charme, j'en sais rien. Mais j'ai énormément d'énergie, j'ai énormément d'idées, j'ai envie de faire plein de choses et ces deux défis m'aident énormément. Je trouve que mon chemin est en train de se tracer. Je pense qu'en 2018, je serai... je ne sais pas pourquoi je dis 2018, mais je sais qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer en 2018. Donc, dans tous les domaines, aussi bien économiques que dans toutes les lois qui se mettent en place, dans tout ce qui va, c'est une roue qui tourne, donc la roue elle va tourner de plus en plus vite. Et 2018, pour moi, ça va être une étape, disons 1er janvier 2019, ça va déstabiliser beaucoup, beaucoup de monde. Et donc, moi, je m'ancre en attendant comment je dirais, cette ère qui arrive, qui va être je pense qu'il va y avoir beaucoup de bouleversements pour tout le monde. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très belle soirée. J'ai commencé par dire bonjour et maintenant je dis bonsoir. Ça me fait rigoler. Ben c'est moi, c'est ma nature, je suis comme ça. Je vous dis à très bientôt.